chaîne Pomme de Laine, Carole à l'appareil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Pomme de Laine, sur Ravelry, Instagram, Facebook, et puis j'ai aussi mon autre profil, Carole Bricole. Alors Pomme de Laine, c'est mon profil professionnel parce que j'ai ma boutique de teinture, c'est pas droit ça. Et Carole Bricole, je vous le mets en bas, c'est plus personnel, on va dire. J'espère que vous allez bien. Pomme de Laine, épisode numéro 3. J'ai décidé de réactiver un peu plus cette chaîne et je vais être beaucoup plus présente sur cette chaîne. Donc j'ai plein de choses à venir prévues dans les mois qui viennent. Hein. Oui, il y a plein de choses à venir dans les mois qui viennent. C'est bien Carole, ça démarre fort. Voilà, des petites surprises, vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça risque de vous plaire. Donc je suis de retour, j'ai pas mal de blabla concernant des événements à venir, donc blabla événements, festivals, ça je vais vous le garder à la fin, je vais vous parler de Mélène, alors tout ça à la fin, ceux qui n'ont pas envie de voir l'aspect commercial, pas de souci. Première partie, je vais faire projet terminé en tricot, projet en cours, oui parce qu'au cas où j'ai tellement l'habitude, c'est un podcast créatif, un podcast tricot. Il y aura peut-être un peu de couture de temps en temps, mais voilà, donc si vous détestez les loisirs créatifs et les tricots et vous pensez que ça fait grand-mère, ne restez pas. Voilà, les choses sont dites. Donc le sommaire, ça fait 13 émissions de télé, chers téléspectateurs, projet terminé, projet en cours, blabla, événement, festival à venir, et puis après peut-être un petit blabla sur un sujet que je voulais aborder avec vous, voilà. Et ben écoutez, on commence. Alors tricot crochet, j'ai été assez active les 2 derniers mois là, j'ai une espèce de frénésie de tricot et le crochet est revenu en force, je ne peux plus m'arrêter, ça va se calmer à un moment donné, hein. C'est bizarre parce que mes yeux sont là, alors il faut que je regarde l'objectif là, très bizarre, ouais, et je suis pas calée, bon j'arrive. Oui, donc oui, tricot, je tricote. Est-ce que je suis stressée? Peut-être, hein, parce qu'il y a un événement à venir. Du coup, je compense comme ça. Alors, premier pull terminé. C'est un pull en coton. Alors, au départ, c'est un coton de chez Drops. Que je vous dise pas de bêtises. Le Cotton Light de chez Drop, 50% coton, 50% polyester, donc c'est pas 100% coton. Je vous montre l'étiquette. Donc c'est un modèle de chez Drops qui s'appelle Sandy Shore, qui est un pull raglan basique, hein. C'est vraiment, je voulais un modèle très simple que je puisse porter sur une robe l'été quand les soirées sont un peu fraîches. Je voulais vraiment un truc basique. J'avais envie de tricoter du jersey et de plus réfléchir. Je sais que Mélise, la boutiqueuse, ne comprend pas ce concept, mais Mélise, nos cerveaux, je pense, ne fonctionnent pas pareil. C'est Vinciane aussi, dans Jules et Popo, qui disait aussi que le tricot, elle était plus crochet au départ, mais que le tricot, ça l'apaise et c'est le moment où son cerveau se calme. Bienvenue au club. Donc voilà, il est basique, tout simple, il est boxy. Les manches, je vais peut-être vous montrer le modèle original quand même pour que vous voyez. Il est là. Ah, il faut aller chez Drops, alors du coup c'est chiant. J'arrive. Ah bah non, bah, j'étais bien là. Bon, d'accord. Voilà. Vous voyez le modèle à la base, il est comme ça. Il est à manches longues, mais moi je n'avais pas assez de coton et du coup j'ai fait un manche courte. Alors c'est du coton que j'ai acheté quand Céline, Made by Célinette, est venue faire les puces en Normandie. Elle a déstaché pas mal et elle avait un lot de coton, elle avait une 12aine de plots. Et du coup je lui ai racheté et très très vite dans les semaines qui ont suivi j'ai tricoté. Construction très simple, il se commence par le haut, il a des raglans, enfin voilà, il est basique de chez Basique. C'est un coton épais, hein, le Cotton Light de chez Drops, hein,
Il est assez épais, donc je pense, voilà, quand il fera 30 degrés, je ne pourrai pas le mettre. Hein. Mais voilà, les jours où c'est pluvieux, gris, je ne sais pas pourquoi je regarde dehors en vous disant ça, parce qu'aujourd'hui il fait super beau. La lumière est pas mal, j'ai même pas allumé ma lampe de compétition, donc j'ai envie de vous dire, on est bien. Et là, vous avez vraiment, vous voyez, j'aime bien les finitions là avec les petits trous, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais le passer, parce que je passe pas assez souvent ce que je tricote. Et comme mes copines Tricomonde de Sophie et Lapin d'Alice, je coupe la vidéo et je vous le passe. Je suis de retour. Alors, je l'ai passé. En le passant là, je me dis que j'aurais fait une taille en dessous, ça aurait été pas mal. Je l'ai fait en taille... Oui, je sais pas, j'étais optimiste, hein, j'ai fait en taille XXL. Je viens de me rendre compte que... Mais je me suis fiée au schéma technique. Donc c'est peut-être ça qui m'a enduit avec de l'erreur, comme dirait l'autre. Bon, c'est pas grave. Sur une robe près du corps, ça fait vraiment effet boxy. Donc, vous voyez, vous imaginez, vous avez les bretelles de la robe. Enfin voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'encolure très dégagée là. Je suis pas gênée aux entournures, on est d'accord. Je me lève pour que vous voyez. Hop. Donc j'ai de l'aisance, hein, parce que, vous voyez, j'ai ça en trop. Hein. Ma vraie taille, elle est là. Hein. Enfin, ma taille, ce qu'il en reste. Hop. Hop, il est basique. Hein. Donc voilà, il va être très bien. Il fait la rue Michel, comme on dit chez moi. Ça veut dire que ça fait le taf. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis? Rapide à tricoter, pas de difficulté particulière. Alors, j'ai mis toutes mes modifs, et notamment pour les manches, sur mon profil Ravelry Carole Bricole. J'ai fait pour les manches, alors les diminutions, j'ai fait 5 diminutions au lieu de 17. Et puis pour le rang suivant, pour resserrer avant les côtes, au bout des manches, j'ai diminué 26 mailles et j'ai attaqué les côtes. Il m'est resté 10 grammes, 20 grammes de coton. Voilà, vraiment, j'ai vraiment rentabilisé le lot que j'avais acheté à Céline. Donc très contente. Vous voyez là aujourd'hui il fait un peu chaud. On est le 18 avril. Il fait un petit peu chaud. J'ai moins chaud qu'avec mon 100% Mérinos que j'avais sur le dos, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça c'est le Sandy Shore de Drops. Ensuite, pareil, toujours au puce qu'on avait organisé à la Bonneville. J'ai acheté à Aïcha Tricotte qui était venue avec un lot, un petit lot de laine, hein, 3 fois rien. Elle avait du fil light de chez Fildar. Que vous voyez là, donc je vous mets l'étiquette et c'est le rose que vous voyez. Et puis le fil light, soit vous le doublez et puis vous arrivez, ça ressemble à un fil mohair. On est bien d'accord que c'est pas du mohair parce que le fil light, il y a 53% d'acrylique. Là j'adore, acrylique premium. Je savais pas qu'il y avait des qualités, quoique, oui. 29% de polyamide et 18% de laine peignée. Donc il y a 18% de laine uniquement. Le fil évidemment est très fin. Les filles qui étaient là-bas me disaient bah, tu peux le doubler, sauf qu'en quantité de laine que j'avais acheté, j'avais pas assez en doublant. Pour moi, après me faire un pull, il me faut au moins 1400 mètres de fil, au moins. Donc ça n'allait pas. Et du coup, je cherchais un fil pour l'associer et me créer quelque chose. Et puis, quand je suis allée à l'AEF, il y avait toujours... alors, quand je suis allée au CSF, j'ai acheté à l'exposant italien qui était là, qui s'appelle Morel Fil. Morel Fil, où es-tu? Où est ta carte? Tiens, c'est paumé. Et c'est ballot, ça. Et puis à l'AEF je suis retournée et j'ai racheté de la laine chez Morel Fil. Alors vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est ce petit fil, je vais essayer d'être douée avec mes mains. C'est ce petit fil, vous avez le rose et vous avez un fil gris, très pâle, gris perle. Et du coup j'ai dit bah tiens je prends et j'ai associé les deux. Ce fil gris perle c'est alpaca fine. Vous le trouvez sur le site de Morel Fil. Hein. Je vais vous remettre tout le lien. C'est bizarre, j'avais la carte.
la carte de nos amis italiens et elle a dû glisser, c'est pas grave. C'est du 60% alpaca, 20% laine et 20% acrylique. Sur le site, vous avez tout ça. J'ai décidé de les doubler. Je voulais un gilet chaud dans les tons roses. Alors, vous voyez le rose, hein, il est un peu barbe à papa. D'ailleurs, c'est le rose, je crois qu'il s'appelle coquelicot. Non, grenadine. Et puis, donc, du coup, j'ai décidé de faire le modèle Early May, toujours de Drops. J'arrive. J'ai mon cerveau qui n'est pas trop connecté ce matin, mais ça va le faire. Je dis j'arrive, mais est-ce que je l'ai mis de côté? C'est pas grave, j'ai la tablette. Organisation quand tu nous tiens. Il est où Early May? Il est là. Hop. Alors, je vous montre la grosse photo, je vais vous en montrer deux. C'est un gilet raglan. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Est-ce qu'il y a du reflet? Là c'est mieux. Qui a la particularité d'arriver comme ça et qui a une dentelle sur le bras. C'est un gilet que j'ai déjà tricoté il y a plus d'1 an. J'avais fait mon gilet bleu avec une laine que j'avais teinte tout début, je faisais de la teinture. Et c'est un bottom up. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un pull que vous commencez du bas vers le haut. Bottom en anglais c'est bas et up c'est haut. Et moi j'aime pas parce qu'arrivé aux emmanchures, vous devez au fur et à mesure diminuer des mailles, vous vous retrouvez avec plein de mailles là à la jonction et ça coince dans les coins, c'est le cas de le dire, et moi j'aime pas. Bon, cette fois-ci j'ai eu moins de mal, et puis moi j'aime pas en général les constructions du bas vers le haut, c'est vraiment pas, parce que est-ce que c'est quand on fait une certaine taille? Peut-être. Moi, à un moment donné, quand je pars du bas vers le haut, je ne sais jamais si j'ai assez de longueur, si le pull va être trop court, trop long, c'est rarement le cas, mais trop court. Et bien souvent, les quelques bottom-up que j'ai fait, j'étais persuadée qu'il était de la bonne longueur, sauf que entre la conception du pull, là où sont vos aisselles, vous l'essayez, vous le collez sous les aisselles, et puis ou vous le collez pas, et puis finalement vous perdez des centimètres, tout est vraiment lié au design du vêtement. Bref, je me suis toujours retrouvée avec des pulls ou des gilets courts. Bon, maintenant je porte plus que des robes et des jupes. C'est vrai que quand vous avez un gilet court, c'est quand même c'est moins grave. Si vous êtes en pantalon et vous avez des hanches comme moi, si vous avez un gilet court, c'est bien. Je ne suis pas en train de prôner une taille petite. Non, je dis juste que pour moi, esthétiquement, le pantalon déjà ne va pas beaucoup. Mais si en plus j'ai un gilet court, que boum, les hanches explosent, c'est pas joli. Mon goût personnel. Donc il y a une dentelle sur le bras qui est très jolie. J'avais essayé il y a 1 an de la faire, mais à l'époque je faisais les allers-retours en train pour aller bosser à Paris tous les jours. Et j'avais mis ça sur le compte de la fatigue. J'arrivais pas à faire la dentelle. Je me dis, je suis neuneu ou quoi? C'est sur 12 mailles, ou je sais plus combien. Et puis là, je réessaie. Et puis je vais sur le site de Drops et je regarde les commentaires sous le patron. Et il y a quelqu'un qui a mis, mais il y a une erreur dans votre dentelle. Je me suis dit, ah, effectivement. Alors, j'ai pas essayé de corriger l'erreur, de rattraper le truc. Non, j'ai pas essayé. Du coup, je dis, bah tant pis. Je pars sur un jersey basique, un gilet en jersey basique classique. J'avoue que le mélange des 2 fils fait que, est-ce que la dentelle, on l'aurait bien vu? Je pense qu'il est déjà, il tape tellement dans l'œil au niveau de la couleur que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rajouter un élément supplémentaire qui va peut-être charger un peu la bête? Et donc le voilà. Ah, la couleur est vraiment fidèle. Donc vous voyez, il y a parfois le gris qui prend le dessus, parfois le rose. Et vous avez, je vais l'enfiler pour vous le montrer, et vous avez la... Et j'ai trouvé mes petits boutons à la mercière, chez la mercière à Bernay, au ruban d'or, qui comme d'hab avait les boutons qu'il me fallait. Moi j'ai fouillé dans mes boutons, j'ai fait 36 combinaisons. Il me manquait toujours un bouton, parce qu'il m'en fallait 3, et 3, 6, 8. Bon, il m'en manquait, ou j'en avais 5, ou j'en avais 6, enfin j'avais jamais le compte. Ça fait un peu bonbon, quoi. Je m'étais dit, bon, bah il est chaud, il est doux, c'est un nuage.
Je me suis dit, oh là là, bah, tu te fais un gilet, tu vas pas en profiter. Autant vous dire qu'il est terminé depuis quelques semaines, ouais, j'en profite. Donc je vais vous le passer pour que vous le voyez. C'est vraiment un basique classique, ce qui fait qu'en dessous, je peux me permettre de mettre une tenue avec des points de rose, mais ça peut être une robe à fleurs, ça peut être, je veux dire, je peux me permettre parce que ça rehausse. Et même si j'essaie l'hiver de ne pas mettre de couleurs sombres trop, mais on en met de toute façon. Mais du coup, là, ça réveille un peu la journée si on est trop dans le sombre. Donc, j'interromps, je le passe et je vous montre. Alors, de retour avec le Early May de Drops. Je l'ai fait un peu ample, je l'ai fait en taille. XL. Encore une fois, j'aurais pu le faire une... Ah ouais, largement. Je pense que je me vois, je suis pas mince, mais je pense que je me vois plus grosse que ce que je suis. J'ai un peu d'aisance, les enfants, vous voyez. Là, j'ai une taille, hein. Les gens ont rien toutes. Donc voilà, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez porter. Je vais pas forcément le fermer jusqu'en haut. Il a tendance évidemment à faire ça. Hop, 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 hop. La longueur, ça m'arrive pas à mi-fesse, mais un petit peu au-dessus. Vous voyez, avec une robe, une jupe. C'est un bon basique, c'est un classique. Celui que j'avais fait en bleu il y a un an, là j'ai eu le même problème. Ils vous disent de tricoter. J'ai plus le détail, mais tant de manches. Tant de manches. Oui, tant de centimètres pour les manches. C'était trop court. Donc là j'ai bien rajouté ça. Hein. Alors je pense pas avoir des bras d'orang-outan. Bon, sinon n'hésitez pas à me laisser un message. Dis donc Carole, j'ai remarqué un truc très frappant, tu as des bras très très longs, ils traînent par terre quand tu marches. Je vais me balader comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir des grands bras. Bon, en même temps, je fais 1m71, hein. Forcément j'ai des chaussées moi qui doivent être un peu plus grandes que la moyenne. Bon voilà, là j'ai chaud. C'est un doudou. Enfin, alors on a une blague avec les copines au café tricot, c'est que toute la journée on a envie de faire ça. On peut pas. Dans la vraie vie, en société, on peut pas dire ah là là, c'est tout. Oui, bah, c'est tous les hommes, hein, ils vont se dire tiens, il y a une ouverture. On peut pas, mais ou alors j'ai tendance à faire ça. La fille qui s'auto-palpe. Non, c'est pas joli. Bon, bref, très chaud, très bien, j'en profite encore. On a des matinées encore un peu fraîches. Et comme dirait ma maman, les seins de glace ne sont pas encore passés. Donc, le gelé le matin, froid le matin, voilà. Et puis, je suis très contente. Voilà, vous voyez, j'ai du noir en dessous. Ça réveille les mirettes. Et c'est très bien. Donc, ravie, un bon basique, mais j'aurais pu le faire une taille en dessous. J'ai fait un échantillon, je crois. Si, pardon. Je crois. Si, il n'est pas loin d'ailleurs. Si, j'ai fait un échantillon. Voilà. Bon. J'ai oublié de dire que en quantité, tout est sur ma page Ravelry chez Carole Bricole. En alpaca fine, donc le fil gris, j'ai utilisé 115 grammes. Et en fil light, 176 grammes. Et je suis désolée, mais j'ai oublié de vous dire que pour le pull en coton, pour la taille 50-52, donc XXL, j'ai utilisé 528 grammes de fil. Si vous avez besoin d'acheter. Mais allez voir mes pages projets sur Ravelry, tout est à jour. J'essaie de mettre mes petits commentaires, les diminutions que j'ai fait pour les manches, donc vous pouvez les retrouver. J'ai mis, alors pareil, c'est un bottom up hein, qui se tricote du bas vers le haut, raglan classique. Alors, je discutais hier au café tricot, je vais essayer de faire du stick, parce que là j'étais en train de me dire que je l'aurais tricoté en rond et j'aurais coupé et rajouté juste la bordure. Il va falloir que je me lance dans le stick un de ces quatre. J'ai utilisé des aiguilles numéro 4 pour celui-ci. Et l'autre c'était 3,5, 4. Je vous fais tout dans le désordre. C'est bien, hein, vous suivez, vous prenez des notes, hein, je vous interroge après. Et pour vous dire, j'ai une frénésie de tricot, je l'ai tricoté en 7 jours. Je suis dingue. Et l'autre en coton, je l'ai tricoté en 6 jours. Voilà, en ce moment, c'est la folie. La folie. Alors, j'ai mal, je vous rassure, hein, j'ai mal aux mains et aux épaules. Hein. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai. Enfin, si, je sais ce que j'ai, mais je n'arrive pas à me calmer. Voilà. Et j'ai envie de tout tricoter, tout commencer. Par contre, je reste monogame dans mes encours. Bon, j'ai une chaussette et une couverture sur le côté, mais comme dirait Chantal, Julie Popo, ça compte pas. C'est pas des vrais encours.
Mais quand je commence un pull, je vais jusqu'au bout. J'en ai pas deux qui ont été démarrés sur les aiguilles. Donc voilà. Ensuite, j'étais bien partie, donc je me suis pas arrêtée en si bon chemin. J'ai fait le Bono Kimono. Alors, dans mes résolutions entre guillemets 2019, même si j'en ai pas prise, j'ai décidé, je vais continuer à acheter des patrons sur Ravelry parce que c'est plus fort que moi. Et par contre, j'ai décidé de tricoter des patrons que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas tricoté. Et j'ai acheté ce patron, je crois que c'est un des premiers patrons que j'ai acheté sur Ravelry, qui s'appelle le Bono Kimono. Bon, j'ai eu quelques déboires, rien de grave, mais alors je vous le montre. Il a une forme kimono, comme son nom l'indique. Là, sur la photo, il est très long, il a des manches bien amples, on est content. Et puis, vous avez une version là où c'est une version un peu plus courte. Alors, c'est que du point mousse. Alors, je vous montre le schéma technique. Alors, il est un peu particulier. Quand je l'ai acheté la première fois, je le télécharge, je l'imprime, je lis. J'ai dit, je comprends rien. Je dis, purée. Il a coûté 7,19 $. Donc, j'ai fait ma petite conversion. C'est du 6,20 € à peu près. Hein. J'ai dit, mais je comprends pas. Déjà, j'ai vu le schéma. J'ai lu les explications. J'ai dit, je comprends rien. Et en fait, l'autre jour, j'ai dit, non mais Carole, tricote ta bibliothèque là, parce que ça devient, je sais pas vous, ça vous le fait, mais moi je culpabilise. Pour moi, c'est de l'argent qui n'a pas été rentabilisé, je culpabilise. Carole culpabilise pour des choses plus importantes, mais quand même, c'est comme quand mon stage n'est pas tricoté, je culpabilise. Mes yeux sont pas au bon endroit, c'est chiant, il faudrait que je regarde là. Je rentre, mais du coup, je me vois pas. Quand je tricote pas mon stage, pour moi, c'est de l'argent qui dort. Je me dis, là j'ai 50 € qui dort, là j'ai 100 €, là j'ai... Enfin, je vous rassure, j'ai pas des sommes comme ça dans mon stage, mais je culpabilise, voilà. Je pense que c'est lié aux gens qui ont des moyens peut-être plus restreints. Voilà, ils culpabilisent plus facilement, je pense. Donc, cette construction, je ne comprenais pas. En fait, c'est très simple. Vous commencez par tricoter ce losange, qu'ils appellent un diamant, forme diamant. Et en fait, la façon dont vous faites vos orientations fait que votre ouverture, là, elle se crée. Et ça, je n'avais pas compris au début. Et ensuite, vous le tricotez jusqu'à ce que le pan, là, atteigne une certaine longueur. Je crois que c'est 22 inches. Donc, c'est 22 inches, ça doit être une quarantaine de centimètres. Et en fait, l'ouverture que vous avez là, c'est l'ouverture que vous allez voir là de votre kimono. Et ensuite, vous rabattez vos mailles quand le losange est terminé. Vous relevez des mailles la moitié de ce pan-là et vous faites un triangle, la moitié de ce pan-là. Et là, ça vous forme un demi-devant parce qu'après, vous le repliez en deux au niveau du pointillé là. Et donc, en fait, la construction est hyper ingénieuse, hyper intéressante. La seule chose que j'ai pas tilté, c'est que il n'y a pas d'échantillon. Elle vous dit, utilisez la taille d'aiguille par rapport à l'échantillon qui est recommandé sur votre laine. J'ai dit, ah super. Bon, bah j'ai dit, moi, ma laine, c'est à peu près tant comme échantillon. Je prends telles aiguilles, puis c'est bon. Et puis, arrivé aux 22 inches, alors moi, souvent, je ne convertis pas parce que j'ai un mètre ruban qui fait centimètres et inches. Et souvent, je ne regarde pas combien ça fait 22 inches. Je pense, remarquez, je l'ai là. 22 inches. Ah, je dis n'importe quoi, c'est pas 40, c'est 56 cm. Donc, quand vous arrivez là, quand votre losange, un de ses pans, il arrive là. Voilà. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Hommage à Cécile qui dit toujours, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, je vous disais pour le Bono Kimono, ils vous disent de tricoter un pan du losange jusqu'à telle dimension, sauf qu'il n'y a pas de taille en fait. C'est une taille unique. Mais bon, moi, en regardant la photo là, bon, sachant que ce modèle-là, il a été tricoté en lin, d'après ce que j'ai compris, elle vous dit juste si vous utilisez de la fingering, de la DK ou de la Worthing ou de la Chunky, il vous faut tant de mètres de fil. Mais il n'y a pas de taille déterminée, c'est une taille unique. J'ai pas trop fait gaffe, je me dis c'est génial, il faut juste le pan, il fasse tel. Après les manches et tout, ça va aller. Je sais pas pourquoi, j'ai pas plus réfléchi que ça. Et donc je l'ai fait. Et puis je me suis retrouvée avec un kimono assez court. Je vais vous le montrer et je vous en reparle après. À tout de suite. Bono Kimono, le retour. Hop là.
Vous voyez, du coup, il est assez court. Je vous montre un peu, je me lève. Bon, sur une robe, plutôt là sur une jupe, c'est pas ce que je préfère, mais sur une robe qui est un peu évasée comme ça, je l'ai portée avec une robe l'autre fois, j'ai ma copine Manu qui m'a dit, oh mais non, mais ça va très bien. Donc voilà, je sais pas si vous voyez grand chose les enfants, voilà. Hop, je vais descendre. Voilà. Et finalement, j'en suis contente. Mais, si vous regardez bien... oui, Carole, montre la photo. Si vous regardez bien la bordure de la photo, vous irez voir hein, sur Ravelry, sur ma page, vous irez voir sur le compte de ce patron, il n'y a aucune finition en bordure. Vous tricotez en point mousse, ce qui veut dire que vos bordures, vous avez la petite bosse dure en mousse et puis ça fait ça quoi. Ça fait pas fini. Alors moi j'ai vu ça, j'ai dit un patron qui a coûté 6,50 €. Tiens d'ailleurs on reparlera du prix des patrons et tout ça après. Il n'est pas fini. Je trouvais ça dommage et donc j'ai décidé de faire une bordure. Alors au départ j'ai voulu une couleur. J'ai pas parlé des laines. C'est dingue. J'ai utilisé pomme de laine en base Boroger. Donc ma base Boroger c'est Mérino Nylon 75-25. J'étais en train de compter 75 plus 25 ça fait 100. Ça c'est le coloris Serkini Medium. Donc il y a Serkini Dark, Serkini Medium, Serkini Light et Serkini Ultra Light. Donc c'est un gris un peu foncé. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne avec le point mousse. Serkini Medium, j'ai utilisé moi 278 grammes. Et puis je voulais une bordure contrastante. C'est toujours la base Boroger et c'est le coloris Les Yeux de Linda. Juste pour cette petite bordure là, ça m'a pris 11 grammes de laine. Donc au départ je me dis... Un gilet gris basique dans la garde-robe, moi je trouve ça hyper utile. Sauf que j'ai envie quand même qu'il y ait une touche de couleur et tout gris, il me déprimait. C'est contradictoire, je voulais un gilet gris, mais il me déprimait. Et je dis, je ne vais pas le mettre, il me rend triste. On avait parlé des couleurs hein, il y a quelques temps. Voilà, le voir, ça me rendait le moral un peu en dessous. J'ai dit, ah bah non, là j'ai passé du temps dessus, j'ai passé du temps dessus et j'ai dit, bah non. Donc je m'étais dit, je vais faire les bordures de manches là et le bas tout en bleu. Et je me suis dit, et je fais la première bordure là. Alors au début, je voulais la faire en I-cord. Et finalement, j'ai fait 3 rangs de jersey que je laisse rouloter. Et ça fait une finition. L'I-cord, je l'ai fait, hein, j'ai tenté. Mon rabattage n'était pas assez souple, alors il est revenu tout comme ça. Et puis j'ai pas eu envie de me prendre la tête, changer de taille d'aiguille. Du coup j'ai fait un bord rouloté au jersey. Et puis quand je l'ai fait, j'ai dit bah c'est pas mal. Et puis il manquait quelque chose. J'avais décidé de ne pas faire les bordures. Mais les bordures elles faisaient pas fini. On avait l'impression que le gilet il était à moitié terminé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose sur toutes les autres bordures, mais dans le même gris. Vous voyez, j'ai fait une bordure que je laisse rouloter. Et du coup, j'en suis très contente. Quand je mets une longue robe noire, on peut imaginer un jour que j'ai une robe dans les tons bleu clair. Hein, quand j'ai une robe plus foncée, je mets pas. Vous voyez que le t-shirt, ça égaye tout de suite, ça fait un petit peu habillé. C'est un kimono version mini, hein, c'est pas un kimono ample comme la dame sur la photo. Mais vous voyez, selon la laine que vous utilisez, vous ne savez pas à l'avance le résultat que vous allez utiliser vous allez obtenir parce qu'elle ne vous donne pas d'échantillon, elle dit utilisez l'échantillon de votre laine. Bon, pour un patron à 6,50 €, j'aurais aimé qu'il y ait plus de détails dans les finitions. C'est un petit peu, pas des merden ziziches, hein, comme on dit, c'est pas débrouillez-vous, mais c'est un peu bon, bah... En fait, c'est cool, elle se dit, les gens qui se prennent avec l'échantillon, bah vous faites ce que vous voulez, vous faites avec votre laine. Alors, j'ose pas imaginer ce que ça donne en chunky. Et quand vous allez sur la page Ravelry de ce patron, les 90% des résultats des kimonos, ça donne ça. Ça donne moi. Hein.
j'ai quasiment vu personne. Pourtant, moi, c'est de la superwash. Je peux vous dire que je l'ai étiré avant de le coudre, avant de tout replier en deux et de coudre les manches. Et voilà, je l'ai un peu étiré. Mais comme il est cousu en diagonale, il ne s'est pas étiré le superwash. Ça aurait été un point mousse classique à l'horizontale. Je pense que j'aurais pu l'étirer avec le poids. Mais là, il n'a pas voulu. Mais finalement, ça fait une espèce de petite veste un peu habillée, très correcte. Et avec les finitions, effectivement, je le porte sans problème et je suis ravie. Là, on arrive dans des tons plus chauds. Voilà, le petit gilet du soir ou dans la journée, c'est un petit peu le vent sur une robe. Bon, donc, nouvelle interruption. Mon téléphone a décidé de m'embêter ce matin. Donc, voilà, Bono Kimono, pour conclure, j'en ai profité pour me changer. Bon. Si vous n'aimez pas partir à l'aventure, ne le faites pas. Voilà, vous ne savez pas à l'avance ce que ça va donner. Maintenant, elle vous dit d'arrêter le losange au bout de 56 cm jusqu'à ce qu'un des côtés fasse 56 cm. Rien ne vous empêche de vous arrêter quand ça fait 70. Vous aurez des pans plus longs. Bon, moi, j'ai respecté à la lettre le patron. Bon, cette petite veste, c'est sympa. J'essaierai peut-être de la refaire. Bon, voilà. Bon, encore une fois, pour 6,50 €, il n'y a pas de finition en bordure, il n'y a pas de... Voilà. Mais je pense qu'elle a voulu dire, voilà, les gens qui n'aiment pas les échantillons, faites-vous plaisir. Je pense que c'est ça aussi. Mais, somme toute, un bon petit basique qui va aller à peu près avec tout. Donc, et j'ai cette petite bordure bleue, je trouve que ça réveille un peu, voilà. Donc, j'en suis quand même très contente. Ensuite, ce que je porte... vous l'aurez reconnu sans peine, c'est le Zaza de Marie-Amélie Design qui a été fait des centaines de fois. Je ne peux pas vous parler de la construction parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté. Ma copine Aïcha Tricote a eu la gentillesse de me tricoter un pull dans mes laines pour que je puisse le présenter lors des festivals, pour que je puisse le porter, pour que les gens puissent voir ce que ça rend sur un grand gabarit. Voilà. Donc, et elle me l'a donné hier soir, donc c'est tout frais. Le travail de tricot est absolument magnifique, ma Aïcha, mais ça tu sais, je te l'ai dit, mais je le redis officiellement. Aïcha, c'est une reine du tricot. Moi, je tricote beaucoup, mais je crois qu'elle me bat. Il a été réalisé en... Qu'est-ce que j'ai fait de mon cahier? En pomme de laine, ben non, il n'est pas dans mon cahier puisque c'est pas un projet à moi. Coloris base abondance, donc 100% mérinos, coloris comète. Alors c'est un... La lumière a changé, mais je vous enlève l'étiquette. C'est un gris-vert. Il a des nuances un peu plus vertes que ce que vous voyez à l'écran. Il est super doux à porter, il est agréable, il sent bon, mais ça c'est la faute d'Aïcha. La dentelle est magnifique, il y a une histoire de jointure, de reprendre des mailles, vous voyez là c'est super bien fait. Elle a alterné les écheveaux et elle n'a pas eu le choix parce que c'est une laine à effet et effectivement il y a un petit peu de pooling par endroit, mais elle a super bien géré les coloris des écheveaux. Il m'arrive, elle me l'a fait, je lui avais donné la longueur, enfin bref, il est nickel. Tour de poitrine, tout est, voilà. Vous le voyez pas, mais là, il y a des nuances, c'est ce qu'on va le voir. Non, parce que l'éclairage est trop clair, il y a des nuances bleutées par endroits. Alors, c'est drôle, hein, parce que moi, mes laines, je les teins, mais je les tricote pas toutes. Et donc, je les redécouvre quand elles sont tricotées. Souvent, vous m'envoyez des photos et je vous dis, mais c'est quel coloris? Parce qu'en fait, je le reconnais pas sur le coup. Et je dis, ah ouais, ça donne ça, j'adore. Bon, évidemment, je n'ai pas tricoté toutes mes laines et tous mes coloris. Donc là, ça fait un petit effet rayure. Bon, voilà. Si vous n'aimez que l'uni intégral, effectivement, il faut pas aller vers des laines à effet. Après, il y a des teinturières qui font des laines unies sans aucune nuance. Voilà. Moi, là, c'est vraiment une laine à effet. C'est deux coloris que je mélange. Après, même si j'ai des laines unies, je vais vous montrer quelques exemples en fin de vidéo. Effectivement, il y a un effet plus uni. Là, vous avez deux couleurs mélangées. J'adore la dentelle.
Je ne suis pas persuadée que ce type d'encolure, c'est ce qui me va le mieux par rapport à ma carrure. Je pense que des encolures un peu comme ça ou en V, ça serait mieux. Mais là, franchement, il est très très joli. Vous aurez la chance de le voir en vrai au fil de la manche, mais j'en reparle tout à l'heure. Donc voilà, je suis ravie. Elle a fait, Aïcha, encore une fois, tu as fait un boulot d'enfer et les finitions, le tricot, et je crois que je tricote pas aussi bien que toi. C'est magnifique, vraiment. Donc merci beaucoup. Donc le Zaza, oui, je peux pas vous parler de la construction, hein. Donc j'ai le patron, hein, c'est pas le souci, je peux pas vous parler de la construction. Sinon, vous l'avez vu sur mon fil, certainement Pomme de laine, mais aussi Carole Bricole. J'ai un regain de crochet. Moi, du crochet, j'ai appris étant enfant, j'en ai refait. J'avais pris un cours il y a 5-6 ans chez Lily Louisel, un super cours pour faire des granits, pour faire des couvertures, etc. Le virus était revenu à ce moment-là. Après, pendant 2 ans, j'ai fait quasiment à 90% que du crochet. Et puis là, je me balade sur Internet et je tombe sur ça. Sur cette merveille. Bon, j'ai fait abstraction de la couleur, hein. Pour ceux qui me connaissent. Caramel, beurre salé, doré, bon, j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai fait abstraction de la couleur. C'est du crochet. La designeuse s'appelle Linda, ça s'écrit Skuja, mais je pense que ça se dit Skuya. Elle est lettonne, je crois. Et son nom de scène sur Instagram, c'est Eleven Handmade. Je vais vous mettre tout ça en bas, évidemment. C'est une designeuse crochet que je trouve hyper moderne. Hyper moderne. C'est-à-dire que oui, le crochet, il souffre de cette image de vieillot, des couvertures en granit. Alors bon, c'est revenu un peu au goût du jour. Attendez, je vais me recentrer un peu. C'est revenu un peu au goût du jour avec les granny stripes, blanquettes et tout ça. Mais il y a quand même encore une image vieillotte qui est associée. Il faut dire que il y a quand même pas mal de patrons, c'est pas très heureux. Et elle, moi j'ai eu une révélation. J'avais mis en story le coup de cœur que j'avais sur ce patron. Vous avez été nombreuses à réagir en disant mais il est super beau. Beaucoup de personnes sont en train de le faire. Donc je vous le remonte. C'est le Golden Rod Sweater. Alors moi j'avais un peu peur que là... Alors c'est crocheté en fingering. J'ai relu 20 fois, j'ai tout cherché. Je pensais que le fil était doublé. Pas du tout. L'effet un peu manche-ballon là, l'effet... je me suis dit, bon, je ne suis pas fine au niveau du buste. Et je me suis dit, ça va être gros sur moi. J'ai dit, allez, tant pis, j'essaie. Je fais mon échantillon au crochet. Au miracle, il colle. Et je me suis dit, allez, go, 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 on y va. Et donc, le voici. Je l'ai réalisé en 6 jours. Ah bah pareil, une espèce de fièvre crocheteuse et pas une fièvre afteuse. Une fièvre crocheteuse. Ah bah j'avais mal au poignet, hein. Je veux dire que voilà. Quand je suis comme ça, poussez-vous, hein. Laissez-moi tranquille, je ne peux plus m'arrêter. Le voilà. La couleur, là on est bien. Je vais vous le rapprocher, vous voyez bien. Alors ils appellent ça des puffs en anglais, les bosses là. C'est l'équivalent de nos nope, peut-être, pas sûr, j'ai pas regardé la traduction. Alors là, il est en surexposition, mais vous voyez bien le travail. Alors il est un petit peu ajouré, mais vous mettez un t-shirt en dessous, vous allez le voir après. Et là, ce sont que des brides. Et j'ai appris à faire des côtes au crochet. Je ne suis pas peu fière. Alors c'est un patron qui requiert une certaine expérience. Ah voilà, la couleur est bien. Je l'ai fait en pomme de laine, base abondance, donc 100% mérinos, coloris, j'ai un écheveau là, confiture de cassis. Et comme elle disait qu'il fallait 6 écheveaux, alors je ne sais pas si on voit, mais j'en avais un plus clair, parce que moi quand je teins mes laines, j'ai 5 écheveaux par casserole. Donc quand on m'en demande 6, forcément je prends un 6e écheveau d'un autre bain, et forcément il était plus clair. Enfin, forcément.
il peut être plus clair ou plus foncé, peu importe. Et j'étais persuadée que j'allais vraiment avoir besoin des ciseaux chauds. Je me suis dit, avec mon gabarit, le crochet, ça mange de la laine. Je me suis dit, oh, ouais, bah, ciseaux chauds, c'est bon. Donc, j'en avais 5 d'un même bain. Et puis, le 6e, je me suis dit, bah, je le prends d'un vieux bain que j'avais, un écheveau que je n'avais pas vendu. Il était plus clair. Je dis, bah, c'est pas grave. Pour ceux qui vont me voir en vrai, je l'aurai au fil de la manche, vous verrez. Mais ça fait un fade. Vous allez voir que ça fait, voilà, ça fait un fade. Là, c'est plus clair. Et là, on va vers le foncé. Je pense que là, d'ailleurs, on le voit un tout petit peu. Mais en vrai, c'est plus marqué. Il est doux. Les nœuds plats font que pareil. Alors, vous avez envie de faire ça. Mais c'est pas, on peut pas. Hein, on peut pas. Si, devant la télé toute seule. Mais sinon, c'est pas possible. Je l'adore. Une vraie révélation. L'encolure, vous démarrez accru, j'allais dire, il n'y a pas de rang de maille serrée, etc. Je me suis dit, ah, ça va me couper. Non, comme c'est du mérinos, c'est doux, ça me gêne pas du tout. C'est aussi doux que ça, c'est pareil, vous avez envie de... Hein. Bref, ça va être un épisode à thème, je me touche. Et donc, oui, je l'ai fait en 6 jours, complètement obsédée par ce patron. Et vraiment une révélation. Je vais le passer et je vais vous parler un peu plus de la designeuse. Et du coup, j'ai fouiné un peu dans les modèles crochet parce que voilà, j'ai envie de faire plus de choses au crochet. Je vous montre ça, à tout de suite. Alors, le Golden Rod porté. Bon, ça met un peu en exergue ma poitrine. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Les manches, alors ils ont tendance un peu à se rétracter. Je n'ai pas dû les faire assez longues. Et je vous montre là. Je vous montre de près comme ça, vous voyez bien. Donc j'ai un t-shirt en dessous, vous voyez, bon. Vaut mieux un petit t-shirt en dessous, hein, parce que sinon ça laisse pas trop de place à l'imagination. Enfin, il n'est pas hyper transparent. Donc vous voyez, il tombe pareil, il ne me tombe pas à mi-fesse, mais juste au-dessus. Et est-ce que vous voyez le dos? Je tente, hein. Vous voyez peut-être que mes fesses en fait. Je ne sais pas. J'aurai la surprise au montage. Je l'adore. Là, vous voyez un tout petit peu la nuance, mais on voit que c'est plus clair là. Je suis super bien dedans. Je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Je suis super bien dedans. Je l'adore. C'est un bonheur. À tel point que je vais me le refaire en coton et que je vais le faire. Il y a des filles qui l'ont fait manches courtes qui arrêtent là. Quand vous faites la séparation pour les manches, bah, voilà, je vais me le refaire. C'est parce que déjà, alors le crochet ça va vite. Un rang, c'est presque 1 centimètre. C'est des brides. Hein. Donc les brides, c'est un point au crochet où c'est plus grand qu'une maille serrée. Et les brides, c'est ce qu'il y a, pas ce qu'il y a de plus haut, mais ça vous permet de faire des rangs un peu plus élevés. Donc vraiment, je suis, du coup, j'ai une obsession monomaniaque. J'ai une obsession pour le crochet en ce moment. Et oui, je dois utiliser des patrons de ma bibliothèque Ravelry, bien sûr. Bon, bah, elle, donc Linda Skouya, ben, j'ai recommandé 2 patrons. 2? Non, 1. Vous avez notamment celui-ci. Alors, il y a encore des puffs là. Mais regardez-moi cette merveille. Le reflet. On va essayer de faire sans reflet. C'est un gilet un peu boxy. Comment il s'appelle? Le Rye Bread Cardigan. Mais je vais vous le mettre. Moi, sur Ravelry, j'ai mes... Vous voyez, là, on voit le clair et le foncé. Sur mon Ravelry, j'ai dans mes favoris, j'ai ce qu'on appelle les bundles. Moi, j'appelle, comment on dit ça en français? Des lots. J'ai un lot cardigan, un lot gilet, un lot robe, un lot couverture, un lot châle. Et j'ai créé un lot designeuse. Et du coup, là, j'ai passé vachement de temps à trouver des designeuses, à chercher des designeuses crochet. Alors, j'ai mis des créations, des trucs qui me plaisaient dans les favoris. Mais du coup, là, je fais la chasse aux designeuses crochet. Je me dis, il y en a une qui est moderne. Je me dis, il doit y en avoir d'autres. Moderne dans l'approche, hein, moderne dans la conception du vêtement, moderne, là c'est assez basique, hein, il n'y a pas un façonnage de dingue, à part que quand même on a un yoke, hein, mine de rien. Alors attention, hein, il faut que vous ayez une certaine expérience du crochet, d'avoir déjà fait des vêtements au crochet pour le faire.
Il y a quelques petites erreurs dans le patron que moi j'ai réussi à passer outre parce que je me suis dit mais non ça va pas, c'est pas logique. Il faut d'ailleurs que je fasse un message à la designeuse pour lui dire il n'y a pas une erreur là. Si on est débutant, à moins que vous soyez une débutante un peu téméraire et que des petits obstacles, pour qui les petits obstacles sont pas un problème, allez-y. Moi je dis après à un moment donné, il faut de l'expérience, certes, mais parfois un peu de courage et puis de l'envie, parfois ça aide. Donc j'ai acheté ce gilet là et j'en ai acheté un autre. Alors j'ai mis dans mes favoris. C'est un pull boxy au crochet, alors qui se tricote en pièces et il faut coudre après, mais ça, moi, ça me fait pas peur. Où êtes-vous? Il est là. Il est là. C'est le Seamstress Top Hooked, et la designeuse c'est Hooked Antilly. Alors, est-ce que j'ai une photo où on la voit bien avec? Ah oui, elle lève le bras, là, vous allez vous rendre compte. Je vais le faire un peu plus long, moi. Mais j'ai très envie de faire celui-ci. Justement, je me posais la question. Donc, il y a mon profil pomme de laine sur Ravelry. Est-ce que ça vous dirait que je crée un groupe pomme de laine et que dedans, parce que je pense que quand j'ai posté la photo du Golden Rod en story sur mon profil, il y a énormément de gens qui ont réagi, qui ont dit mais c'est super beau et tout. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on ait un endroit où on regroupe, alors ce serait sur Pomme de Laine puisque la chaîne c'est Pomme de Laine, où on regroupe des patrons crochets, j'allais dire modernes. C'est un peu segmentant ce que je suis en train de dire, mais qui sortent un peu de l'ordinaire et qui de loin, moi ce pull là de loin sur le coup, j'ai pas fait attention, je pensais que c'était du tricot. Après de près j'ai vu effectivement c'était des brides, donc mais est-ce que ça vous intéresserait qu'on regroupe des patrons et que ça vous fasse un endroit où vous retrouvez des designeuses? Donc moi j'ai créé un bundle dans mes favoris où j'ai mis des designeuses crochet, parce que souvent comme j'ai une mémoire de poisson rouge, pour ceux qui me connaissent bien savent que c'est un vrai problème, je retiens pas les prénoms, tout ça, et les noms de certaines designeuses je retiens pas. Je vois très bien qui c'est, je vois le modèle, et puis voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresserait qu'on regroupe ces patrons à un endroit? Là, on pourrait faire un fil de discussion où venez donner des idées de patrons. Moi, j'essaierai de les regrouper après. Mais je trouve que ça peut être sympa. J'ai passé des heures sur Ravelry à faire, à mettre des filtres, pull, gilet et crochet uniquement. J'ai trouvé des trucs assez sympas. Alors il y a à boire et à manger, hein. Il y a des trucs, on va dire, ah non mais en 2019 tu conçois encore, mais après, qui je suis pour dire ça? Il y a des gens dont c'est le goût, donc voilà, il en faut pour tout le monde. Des choses très sympas. Il y a le site aussi Knitting I Love ou Love Knitting, je vais vous mettre le lien, qui a une banque de patrons payant et gratuit, qui regroupe des patrons d'un peu partout. C'est comme une grosse base de données. Je crois qu'on peut acheter de la laine dessus. Moi, j'ai trouvé des choses très sympas. C'est comme un Ravelry, mais plus moderne dans l'aspect, dans la navigation. Et vous avez un nombre de patrons moins important que Ravelry, mais quand même. Et regroupe des patrons de marques américaines, enfin gratuits. Super intéressant. Donc voilà, j'ai découvert pas mal de designeuses crochet. Regardez-moi cette merveille. Non mais quand j'aime un truc, je suis monomaniaque, je vous préviens. Alors, c'est un top d'été. Regardez-moi cette merveille. Les fleurs sont entièrement crochetées, je pense, je n'ai pas acheté le patron. Et cousu sur le top, qui est en maille serrée ou en bride, je ne me rends pas bien compte. Il est juste, alors je vous le montre, porté par la jeune femme. Ça fait ça. Je me tâte pour le faire. Il est vraiment, parce que je pense que le corps est très rapide à faire, hein, je vais vous dire, il y a 2 carrés, vous les assemblez, vous les cousez.
le plus de temps qu'on passe, c'est sur les feuillages, les fleurs et tout ça. Mais je trouve que l'effet, il n'est pas... Alors c'est mon opinion, il n'est pas cucu, il n'est pas bienvenu dans les années 70, vous voyez. Pourtant, l'année 70, c'est quand même un très bon cru. Voilà, il y a plein de choses très sympas. Donc si ça vous dit qu'on crée le groupe Pomme de laine sur Ravelry, et qu'on y mette ce genre de... Il y a plein de choses. Vraiment, il y a des choses que... Il y a cette teinturière américaine aussi qui s'appelle Christina Smiley, qui est derrière Expression Fiber Arts, qui teint de très jolies choses et qui très souvent publie des modèles gratuits. Et ben là, regardez-moi cette petite merveille. C'est tout simple. C'est un pull un peu... Je mange chauve-souris. Et ben c'est du crochet. Elle publie quasiment que des patrons au crochet. C'est une super fileuse aussi. Elle a fait des vidéos de filage sur... juste pour vous montrer encore mieux. Là, voilà. C'est moderne, c'est sympa, ça change, ça remet un peu le crochet dans les bonnes grâces des uns et des autres. Il y a des gens qui ont redécouvert. La designeuse du Golden Rod Sweater, elle travaille là sur un nouveau design et je l'avais mis en story. Il y a un effet jacquard et moi j'ai jamais fait de jacquard au crochet. Il est gris et ça fait comme des feuilles ou des flèches qui partent là. Oh là là, bon moi j'attends qu'elle le sorte. Alors après elle a des vestes un peu plus j'arrive, un peu plus grosses, c'est des grosses vestes d'intérieur, c'est impossible de les mettre sous un manteau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je l'ai mis dans mes designers préférés pour retrouver son... Non mais Carole, t'es bête, tu vas juste dans tes projets, tu vas la retrouver. Oui, je parle toute seule. Alors, je voulais juste vous montrer ce qu'elle faisait d'autre. Je suis en train de lui faire une pub d'enfer. Dans les pulls, celui-ci est intéressant. Pas sûr que ce soit mon style. Mais celui-ci, en travail de crochet, il est hyper intéressant. Donc je vous encourage à aller voir son profil sur Ravelry. Je vais vous mettre tous les liens. D'ailleurs, les liens de cette vidéo, tout ce dont je vous parle, je vous mettrai un lien et ça vous renverra sur mon site. Comme ça, moi, je vais tout regrouper au même endroit. Ce sera plus simple. Donc voilà, il y a des choses très très belles. Voilà, je suis assez fan et du coup, j'ai une envie de crochet. Donc là, je viens d'acheter 2 patrons de crochet que je vais faire. Et puis alors évidemment, comme je suis dans une fièvre crocheteuse, tricoteuse, j'ai envie de tricoter plein de choses. Et puis l'autre fois, mon amie Manu m'a dit: as-tu vu ce nouveau patron? Il est gratuit sur Ravelry qui est sorti. Il se trouve que j'ai de la laine en lin et coton. La designeuse, c'est Grace is not my forte. Je pense que c'est ça. Et le pull s'appelle Love Pecan, si on prononce à l'anglaise. Le dos est sympa. Un peu décolleté, mais je me dis que l'été, quand il fait chaud, il est à l'air tout simple. Je vous le remontre. Voilà, donc j'ai envie de ça. J'ai envie de tricoter un châle pie. Vous savez, c'est les châles ronds. Peut-être en cadeau de Noël cette année. Je n'ai pas envie de faire comme l'année dernière où j'ai rien pu faire en cadeau de Noël par manque de temps et de moyens. Dans le numéro, le tricot c'est tendance. Celui-ci. Woolens, les éditions de Saxe, le numéro 6, il y a ce châle qui s'appelle le Halo Châle. Alors vous avez la version, il y a la version petit et grand. Donc c'est un châle pie, pie 1416, une histoire d'augmentation. Je pense qu'à l'origine c'est Elisabeth Zimmermann qui avait conçu ce châle. Il y a Jared Flood qui est designer pour Brooklyn Tweed qui a une belle collection de patrons de châles pie. J'ai très envie de le faire et comme il me reste de ma laine, de mon pull rose, il me reste de la laine grise italienne, je vais essayer de l'utiliser au maximum. Je vais faire le châle de la plus petite taille. Ici pour la bordure que l'on voit ici,
il manque de la laine, pourquoi pas utiliser un fil lace contrastant ou quelque chose pour finir mes restes. Pourquoi pas? Donc je réfléchis peut-être à faire ça, mais comme c'est pour peut-être un cadeau de Noël ou pas, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils utilisent une laine plus épaisse que ce que moi je vais utiliser. Bon, il faut que je regarde, j'ai pas creusé la question. Celui-ci, il est très sympa, il n'est pas tout récent, mais il y a quand même, c'est des bonnets, tour de cou, bonnet, tour de cou, châle, écharpe, hein, exclusivement. C'est 11... Ah bah écoutez, j'avais pas vu. C'est 11 accessoires signés Jared Flood. Donc Jared Flood de Chalpi, bah du coup c'est normal. Le châle Red Shift, ça doit être de la brioche qui est très sympa. Je les achète pas tous, le tricot c'est tendance, parce qu'il y a des choses je me reconnais pas dedans et ça me plaît pas. Et j'ai pas envie de dépenser 14,90 € pour un seul patron qui me plairait. Alors je sais pas si on les trouve sur Ravelry, hein. Très honnêtement j'ai pas regardé avant d'enregistrer. Vous avez une série de bonnets comme ça avec une petite ligne de jacquard. Je trouve que c'est pas mal du tout. Bon ben on reconnaît le style Jared Flood. Vous voyez le châle halo dont je vous parlais avec les deux tailles. Alors le châle pie, hein, effectivement là, pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas, la particularité c'est qu'il est en rond. Vous le pliez en deux, vous enveloppez dedans et du coup c'est hyper chaud. Vous avez des tours de cou tout bêtes, hein, vous voyez, voilà. Donc c'est le tricot c'est tendance, le numéro 6, spécial accessoire, Jared Flood aux éditions de Saxe, qui a été publié, je ne sais pas. C'est marrant, ils mettent plus les dates maintenant, on ne sait plus quand ça a été publié. Ah si. Enfin, on s'en fout, sauf si vous voulez le commander en 2018. Voilà. Donc, il est esthétique, très joli, très belle photo. C'est une belle pièce à garder, j'aime beaucoup. Dans les envies, là, alors en allant sur Love Knitting, le site dont je vous parlais, je crois que c'est ça. Vous n'allez pas bien voir, mais je suis tombée sur cette robe qui a une bande foncée là et qui est sans manches et qui a deux pans comme ça. Je vous montre le schéma technique. Ça fait 1 an et demi que je veux me tricoter une robe. Là, elle a l'air de pas trop gêner aux entournures. Donc, mais j'espère qu'elle n'est pas en 36 pièces. J'ai un peu peur. Faut que je vois. Il y a des poches. Je ne suis pas sûre que je fasse les poches. Mais vous voyez, le schéma technique, il est comme ça. Donc, j'ai très très envie de la faire. Peut-être pas tout de suite. Enfin, je dis ça. Et puis, j'ai trouvé d'autres modèles en crochet. Mais bon, je ne vais pas tout passer en revue là. Mais voilà. Donc, frénésie. Et puis, pour celui-ci, version coton, j'ai déjà commandé la laine, parce que je n'ai plus de coton dans mon stock du tout. Donc, j'avais le droit de commander. Et j'ai testé Hobby. Donc, le paquet arrive comme ça. Il y avait un bonbon dedans, mais je l'ai mangé. Hein. Et j'ai même l'emballage qui est là. Hop. Et j'ai acheté... J'espère qu'il n'est pas trop fin le fil. Alors comme là c'était une figurine, c'est le Cotton Kings Twirls 100% coton. Il était en promo je crois. Le cake qui fait 200 grammes pour 800 mètres. Lavage à 30. Tiens, c'est fabriqué en Inde. Et c'est commercialisé au Danemark. Il est gradient. C'est quoi le coloris? Egg marine, je crois que j'avais vu. En tout cas, c'est la couleur numéro 10. Et c'est le Cotton Kings Twirls. Ils ne le mettent pas là sur l'étiquette, mais... Donc, j'en ai pris 2. En me disant que celui-ci, je démarrerai par le clair. Je pense que le deuxième cake, très honnêtement... parce que, je ne vous ai pas dit, le pull, je devais utiliser 6 écheveaux. Résultat des courses, j'en ai utilisé... 4 et pas en entier. J'ai utilisé 380. Je dis n'importe quoi. 383 grammes. Bah non, pourtant j'ai pesé mon pull. J'ai utilisé 4 écheveaux, mais 4 écheveaux c'est pas possible. Ah bah si, oui, 4 écheveaux de 100 grammes. J'étais partie sur le métrage, je me disais 4 x 4, 16, ça va pas. Non, 4 x 100, ça fait 400 grammes. Et comme je n'ai pas utilisé les 4 écheveaux complètement, 383 grammes.
Ce modèle-là, je ne vous l'ai pas dit, mais il est en 2 tailles, du S jusqu'au LM et du XL jusqu'au double XL ou triple XL. Donc moi j'ai fait la deuxième catégorie. Et les indications en crochet sont en termes US. Donc parce que pour celles qui ne le sauraient pas, le crochet, selon que vous crochetez, que les instructions sont rédigées en version crochet États-Unis ou Angleterre, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, moi, alors le patron n'existe qu'en anglais. Les brides en américain, ça se dit double crochet. Mais double crochet en anglais, ça veut dire maille serrée. Donc quand vous prenez un patron de crochet, vérifiez, surtout s'il est rédigé en anglais, vérifiez s'il est dirigé en termes américains ou anglais. Auquel cas, c'est pas un souci, vous regardez lexique crochet américain-anglais et vous avez la conversion. Et après, vous faites, si on vous dit que c'est de l'anglais et que c'est DB pour double DC, double crochet, vous regardez ce que ça veut dire en français. Enfin, il faut passer d'une langue à l'autre. Est-ce que c'est de l'anglais et de l'américain? Et puis après, il faut repasser en français. Bon, une fois qu'on connaît la gymnastique, voilà. Donc voilà, donc je vais faire le haut clair, le vert pâle, blanc, vert pâle, que je vais mettre en haut et je vais descendre vers le bas. Et si en bas, il me manque du foncé, j'en aurai là. Et puis le reste, je pourrais l'utiliser pour quelque chose. Mais comme c'est du crochet, un cake, ça me paraissait un peu juste. 800 mètres, ça me paraissait un peu juste. Donc du coup, j'en ai pris 2. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc je suis... Ah, puis il y a un start easy. Ah oui, il veut que je commence par l'intérieur. Bah non, garçon, moi je vais commencer par l'extérieur. Visiblement, ils ont bobiné les cakes pour que ça s'en mêle pas quand on prend de l'intérieur. Donc voilà. Le coût, si ça vous intéresse... Les 2 cakes, j'en ai vraiment pas eu pour cher. Je l'ai plus là. Tout compris, frais de port compris, je crois que j'en ai eu pour 23 €. Ça a mis 5 jours pour venir. Bon, ça vient du Danemark. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le commencer, mais je me retiens. Et puis du coup, là, c'est tous mes projets terminés et on va poster. Je vais juste vous montrer un projet en cours parce que déjà la vidéo est très longue et après je voulais pas faire du blabla pomme de laine. Lucille Atelier Design a sorti un nouveau design au moment du Knit It, même 2 d'ailleurs, je dis une bêtise, Lucille, je sais plus. Elle a sorti le fameux kaolin qui a priori vous plaît beaucoup et j'ai craqué. Je l'ai vu, j'ai absolument craqué. Il a une forme, je vais vous montrer le schéma technique. Il a une forme un petit peu trapèze, même pas. Un peu boxy, mais c'est vrai que quand on le voit, on a l'impression qu'il est trapèze. Et vous avez un jeu de rangs de points mousse. Il y a une toute petite dentelle à jouer, mais 3 fois rien. Il est très simple à suivre, très très simple. Je l'ai vu, je l'ai fait, je l'ai commencé. Il se trouve que j'avais de la laine dans mon stash qui dormait depuis quelques temps. Quand j'ai quitté ma dernière société, j'ai eu un bon d'achat pour de la laine et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté de la laine de chez Fonty, Gengis Khan 3, qui est du 100% duvet de yak, couleur naturelle, absolument pas tant. Bah, c'est doux. C'est pas aussi doux que du cachemire, mais c'est très très doux. J'ai 6 pelotes. Quand j'ai vu le métrage demandé par Lucille, moi je le fais en quelle taille? Je le fais en quelle taille? Je le fais en taille XL. Non, car on n'était pas sur la bonne page. Taille 5. Donc l'avant-dernière taille qu'elle propose. Le métrage me paraissait pas important. Je me dis bon. Et c'est vrai qu'il est assez court. En même temps, encore une fois, je porte pas de pantalon, je porte que des robes et des jupes. Donc ça ne me pose pas de soucis. Et le métrage,
pour un tour de poitrine. Alors, il fallait un peu d'aisance positive, donc du coup, j'ai pris un peu plus grand. Je sais pas si j'ai pas fait, je fais pas un peu grand. Elle dit qu'il faut 7 à 10 cm d'aisance positive. Je fais 110 cm de tour de poitrine. J'ai pris 127 cm en mesure finie du vêtement. Et là, il faut 995 mètres de fil. Et la plus grande taille, il faut 1070 mètres. J'avais 6 pelotes de Fonty Gengis Khan 3, 6 x 2, 12, 200 mètres de fil, 6 x 2, 12, 1200 mètres. Je me suis dit, c'est bon. J'ai eu un peu peur, mais j'avais tellement habitué à avoir beaucoup de laine pour mon gabarit. Je me suis dit, oh là là, je ne vais pas avoir assez. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les manches avant. Donc je ne vais pas vous le passer, hein, parce que le joker n'est pas assez large. Alors, il roule un peu là, j'espère que ça va se calmer au blocage. Je vous le montre, ça donne ça. Alors, c'est pas du tout une couleur que j'utilise d'habitude. C'est du duvet Diag. Donc, Lucille l'a réalisé en lin. Moi, j'ai décidé que il serait très bien. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. C'est un marqueur, visiblement. Ah, c'est mon marqueur de début, c'est pas grave. Lucille l'a réalisé en lin. Moi, j'ai décidé que j'allais utiliser peut-être les fraîches soirées d'été. Je vous le montre plus près. Voilà. Il est très très simple à faire. Très, très clair, très, très bien rédigé. Et vous avez, vous voyez, par endroit, donc vous avez les petits trous. Et puis par endroit, vous avez des petites mailles en verre sur certains rangs qui fait un petit effet texturé. Il est très 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 simple à suivre, vraiment. C'est un plaisir. Bon, pareil, hein, je l'ai démarré, je suis une machine en ce moment, bon, ça va se calmer à un moment donné. J'ai commencé le 13 avril, on est le 19, ça fait 6 jours. J'ai fait les manches déjà. Alors sur la photo, Lucille, les manches lui tombent là. Moi, il me tombe, alors mon échantillon était bon en largeur. Je pense qu'au niveau des rangs, je tombe jamais bien sur les rangs, c'est pas grave. Moi, les manches, elles tombent là. Mais voilà. Du coup, j'en suis à la... J'ai une pelote entamée. Il m'en reste encore 2. Donc, je vais utiliser ma laine au maximum. Il va être un tout petit peu plus long que sur la photo. Moi, ça m'intéresse qu'il soit un tout petit peu plus long. Mais du coup, je vais utiliser ma laine au maximum. Et Lucille vous dit effectivement, si vous voulez le rallonger, arrangez-vous pour l'arrêter après tel rang ou tel rang pour pouvoir le finir. Donc, elle vous prend par la main, c'est très très clair. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je découvre un peu ses patrons. J'aime beaucoup. Donc voilà. Sur une robe d'été un peu colorée, c'est une couleur passe-partout basique. Je peux mettre les couleurs que je veux en dessous. Je pense que, à moins de mettre du jaune, ben voilà. Et puis le jour où je vais mettre une robe jaune, je peux vous dire qu'il sera passé un truc. Donc voilà. Et là, je suis en train de finir le corps tout simplement. Là, l'encolure va être très dégagée, peut-être un peu plus dégagée sur la photo de Lucille, peut-être pas. Je vais voir. Je l'ai essayé, ça va. Si je vois que c'est trop... Est-ce que je ne resserrerai pas par un petit rang de crochet, un rang de mailles serrées? Je verrai. Après, l'été, moi j'aime bien, ça ne me dérange pas qu'on voit les bretelles de la robe. Ça ne me pose pas de soucis. Puis du coup, ça permet d'être aéré un peu là. Bon, après, c'est du duvet Diag, hein, donc je pense qu'il faut voir qu'il y a un été un peu frais. Mais je me dis qu'à l'automne, sur une jupe, en dessous, vous mettez un soupul noir. Les manches, elles sont 3/4. Ça peut faire un effet très simple. Je pense que ça peut être sympa. Donc, j'en suis ravie. Je pense le finir assez rapidement. Oh, j'ai eu un texto sur mon téléphone, vous affolez pas. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc j'ai terminé tout ça. Donc je voulais maintenant aborder un autre sujet qui était, j'ai vu une publication de Lily Neige qui a eu un petit coup de gueule, qui en avait marre parce qu'on lui a dit, peut-être pour la énième fois, vos écheveaux sont trop chers. Je comprends son coup de gueule complètement. Ce qui est important de savoir, c'est d'avoir le son de cloche des deux côtés de la barrière, côté acheteur, côté artisan. Les Lineige, c'est un exemple, hein, mais ça peut peut-être s'appliquer à d'autres personnes. C'est pas leur activité principale.
Ils ont un métier à côté. Tout ce qu'ils font pour la laine, tout ce qu'ils vous proposent, c'est sur leur temps perso, leurs vacances, leurs jours fériés. On n'est pas en train de faire du misérabilisme, hein. Ils l'ont choisi, ils sont grands, ils ont investi, ils se sont endettés, je pense, ils ont pris des prêts pour payer les machines, ils filent eux-mêmes leur laine. Eux, ils sont vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication. Ils se procurent les toisons, ils ont investi dans des machines qu'ils filent. Enfin, il y a de l'amour derrière, il y a de la passion. Je pense qu'il faut se rendre compte, il faut avoir les deux sons de cloche. Le fabricant, l'artisan, combien d'heures il passe sur un échoua avant de vous proposer à la vente. C'est comme les teinturières. Je pense qu'il y a entre minimum 5 heures et 8 heures de travail. Si on vous le facture au taux horaire, on va prendre 10 €. On devrait normalement vous facturer un écheveau 80 €. Entre 50 et 80 €. C'est pas possible. On est bien d'accord. Je pense aussi que les gens font pas très attention, et je suis pas en train de taper sur le doigt, mais quand vous dites à quelqu'un vos produits sont chers, non. Ils sont chers pour votre budget. Ce que j'entends parfaitement. Ils sont chers pour votre budget. Mais ne dites pas à un artisan qui a passé des heures sur la confection d'un produit que son produit est cher. Il de toute façon ne vous le fera jamais payer au temps réel qu'il a passé dessus. Ça peut être frustrant. Je pense qu'elle a poussé un coup de gueule, Lily Neige a poussé un coup de gueule parce qu'ils l'ont peut-être entendu trop de fois cette réflexion. Ça fait, mais c'est comme partout, hein, pour tous les produits, on se bat contre la Chine qui vous fait tout à moindre coût, mais qui, voilà, dont les conditions de fabrication ne sont pas très, en termes des droits de l'homme, bon, et les droits des animaux, on n'en parle même pas. Juste, c'est cher pour votre budget, point. Moi, j'avais eu cette conversation-là avec une dame quand je faisais une vente en mois de décembre à Évreux, un peu avant Noël, qui me dit « Ah, c'est cher vos produits ». Je fais « Non ». Elle me dit « Si, c'est cher ». Je dis « Non, non ». Là, si vous m'achetez de la laine, vu votre gabarit, en moyenne, il vous faut 1200 mètres de fil. Allez, pour 60 €, vous avez un fil, au minimum, pour 60 €, vous avez un pull 100% laine. Je lui dis, allez dans le commerce, ramenez-moi un pull à 60 € 100% laine. Certes, il faut le tricoter là. Je lui dis, mais je vous mets au défi de me ramener un pull 100% laine à 60 € dans le commerce. Et là, elle m'a dit, ah oui, non, mais c'est parce que moi, c'est cher pour moi. Ah, j'ai dit, d'accord. Malheureusement, votre budget ne vous le permet pas. Je dis, ça, je peux l'entendre. Mais ne dites pas que le produit est cher. Il y a une éducation à faire. Effectivement, bien sûr que notre premier point de comparaison, c'est notre budget. C'est ce qu'on a dans notre porte-monnaie. Mais quand vous dites à un artisan que son produit est cher, il a le droit d'être un petit peu... Et j'avais eu cette discussion avec Dorothée. T'as vu Dorothée, j'en parle. Pareil, les prix des patrons couture, c'est pareil. Combien d'heures, les patrons de tricot, combien d'heures? Alors on peut râler, comme j'ai fait tout à l'heure, sur le fait que le produit n'est pas fini. Oui, quand tu paies 6,50 €, j'aimerais qu'il y ait des finitions. C'est juste ce que je demande. Mais combien d'heures, alors patron de couture, je ne m'en rends pas compte, mais je pense que c'est du même ordre, combien d'heures il y a de passer sur un patron de tricot? Déjà, nous, quand on tricote un patron, sachant qu'on n'est pas en train de le rédiger, qu'on n'est pas en train de le concevoir, on passe quoi? 30 heures, 40 heures, 50 heures, ça dépend de ce qu'on tricote. Donc là, la designeuse, elle le tricote. Vous comptez toutes les fois, elle redéfait, elle recommence. La rédaction du patron. Combien il y a d'heures de travail? J'en sais rien. 80 heures? Je dis n'importe quoi. En moyenne, passer 30 heures sur un tricot, 20 heures, 30 heures, je ne me rends pas compte. Peut-être plus, ça dépend de la pièce. Il y a la rédaction, il y a la conception du patron, il y a la promotion, il y a les photos. Si on vous facture le patron au temps passé, ben votre patron, vous allez le payer entre 80 et 100 €, je pense. Là, on vous le fait en moyenne entre 5 et 8 €, voire plus. Ça me paraît pas cher. N'oubliez pas que quand les patrons sont vendus sur Ravelry, Ravelry prélève sa quote-part, vous avez la TVA, enfin, sur un patron à 5 €, 6 €, ne croyez pas que la designeuse s'enrichisse. Si elle récupère 3 € ou 2 € dessus, c'est bien déjà.
Je suis pas sûre que, à quelques exceptions près, peut-être une Rory ou un Steven West, je suis pas sûre que nombre de designers tricot se dégagent un salaire. J'en doute fort. Je doute fort que seule la vente des patrons, voilà. C'est un investissement personnel. Donc effectivement, quand on dit que c'est trop cher, le créateur derrière, il peut l'avoir un petit peu en travers de la gorge. J'entends parfaitement. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais aborder, qui me tient à cœur, parce que je suis de l'autre côté de la barrière maintenant. J'ai encore des réflexes de consommatrice, mais maintenant je veux dire, ah bah oui, mais là, attendez, la laine, je la prépare, je la mets à tremper, je les sors, je la teins, je prépare ma teinture, j'utilise de l'eau, de l'électricité, de l'électricité, du gaz, mes pigments, il faut que je les achète, mes étiquettes, il faut que je les fasse imprimer chez l'imprimeur. Mes emballages d'expédition, je les achète. Je paie l'expédition aussi, certes vous la payez, mais c'est un coût aussi. L'électricité, le lieu où vous stockez. On devrait les vendre un peu plus cher, nos échevaux. Mais évidemment, on ne le fait pas parce que c'est pas cohérent. Mais voilà. Alors il faut plutôt dire malheureusement, j'ai pas le budget plutôt que malheureusement c'est cher. Je pense que c'est ça. On passe un temps fou sur nos produits. On passe un temps fou quand il faut après mettre le produit en ligne. On passe des heures sur la gestion du site. On se plaint pas, on l'a choisi. Hein. On n'est pas en train de faire les causettes. Hein. Mais vous ne mesurez pas, je pense, le stress, le temps passé derrière. Et si je fais ça, les communications qui sont faites sur les réseaux sociaux, quand vous avez une belle communication avec une belle photo, avec un beau titre, il y a du temps passé dessus. Les communications qu'on prépare sur Facebook, sur Instagram, on les prépare en amont. Il y a du temps à passer dessus. Il faut comprendre que c'est un investissement en temps physique et un investissement personnel qui est énorme. Donc, je pense que parfois les gens n'ont pas toutes les données et ne se rendent pas compte et disent des choses peut-être maladroites. Voilà, c'est juste, je fais mon institutrice là, mais je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez penser, parce que ça j'ai horreur de ça, mais je suis en train de vous dire attention, prenez en compte tous les paramètres. Moi, les rares personnes avec qui j'en parle me disent « Bah ouais, t'as raison, j'avais pas mesuré tout ça. » Ben oui, effectivement, il y a les étiquettes, bah oui, le logo, il faut le concevoir, bah oui, il y a des heures de... Ben oui, donc il faut penser que tout a un coût. Tout a un coût. Bien sûr, on fait ça pour la beauté de l'art et on est ravis de faire ce métier-là, mais il y a un coût derrière. Et on est obligé de faire des choix par moment qui peut-être ne vous plaisent pas, mais on est obligé de faire des choix. Donc voilà, c'était mon... Je comprends parfaitement le coup de gueule de Lily Neige et la fatigue et l'énervement et peut-être un peu de découragement par moment, je comprends parfaitement. Sinon, donc en parlant de festival, vous aurez le plaisir de me retrouver, enfin le plaisir, je sais pas, c'est vous qui voyez. Je serai donc présente au Fil de la Manche les 27 et 28 avril, c'est tout près de Dieppe, c'est dans la cour du château de Miroménil, tout près de Dieppe. Je serai aidée de ma fidèle Aïcha Tricotte, elle sera là pour m'aider à tenir le stand. Donc si vous rêvez de voir mes laines, si vous rêvez de voir d'autres laines de teinturière, si vous rêvez de rencontrer Aïcha, il faut venir à Dieppe. Je pense qu'il y a du monde qui va venir, on est énormément de teinturières, je pense que l'ambiance sous la tente va être très 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 sympa. J'ai hâte d'y être, stressée, mais j'ai hâte d'y être. Quelques jours après, je serai à l'événement tricot qui est organisé à la ferme du Petit Féteau à Saint-Georges-sur-Loire. Ça, ce sera le 1er mai, le jour férié. Il y a un groupe Ravelry qui organise cet événement qui s'appelle Laine et Loire. Je vais vous mettre le lien. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez venir manger un morceau, réserver votre déjeuner, venir tricoter toute la journée entre tricopathes obsédés du tricot, venez. J'espère que j'aurai encore un peu de stock qui me restera de Dieppe pour pouvoir vous en apporter. Je le souhaite de tout cœur. Si j'en ai pas, je viens quand même. Je vais avoir besoin de me reposer. Seront présentes également donc Pomme de Laine, donc mes laines seront là. Cécile et Célène, donc Célène et Enabis. Donc venez, ça va être sympa. Je pense que l'édition l'année dernière a été un franc succès et les filles étaient ravies. Donc elles remettent le couvert cette année. Elles ont eu la gentillesse de me demander de participer et j'ai accepté avec plaisir. J'essaie de me déplacer en région le plus possible pour que vous puissiez, je comprends qu'il y a des gens qui sont loin et qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris ou en Normandie pour voir mes laines. Donc Pomme de Laine, essaie de venir à vous. C'est mon objectif pour 2020 et pour le reste de l'année. Donc je fais le maximum pour vous rencontrer sur des festivals. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure, mais je vais participer à des festivals en région l'année prochaine, donc je viens.
Ensuite, le 15 juin, il y a le trail tricot organisé par Cécile que font mes mains. Donc là, bonheur, on papote, on tricote et ça va être très très bien. 20 et 21 juillet, il y a le festival de laine organisé qui s'appelle Les Chevaux Solidaires, organisé par Lily, toujours au profit de la maladie orpheline dont souffre sa petite poulette. Lily m'épate. Elle est en train d'organiser ça, voilà, ils sont en train avec un groupe de bénévoles de retaper le lieu, donc ça se passe donc 21 et 20 21 juillet dans le Morvan en Bourgogne, dans un lieu, il y a un centre équestre à côté, il y a plein d'activités qui sont prévues, on est pas mal d'exposantes. Le logo doit commencer à circuler là, normalement aujourd'hui où j'enregistre. Le logo est magnifique, Lily elle travaille d'arrache-pied, enfin voilà, elle m'épate. J'ai beaucoup d'admiration pour la maman en elle qui se déchaîne pour faire avancer les choses. Bravo et je suis ravie. Rien que pour ça, je suis ravie de participer comme exposante et d'être présente pour faire venir du monde aussi, ne nous l'aurons pas. Mais si ça peut bénéficier au festival et à la cause de Les Chevaux Solidaires, venez passer un bon moment, il fera beau j'espère, on sera en Bourgogne. Le coin est sympa, il y a plein d'activités, on pouvait manger sur place. Lily va vous donner tous les détails, mais moi je suis ravie d'être avec les autres ceinturières, de rencontrer des filles que je connais pas. Ça va vraiment être sympa. Donc 20 et 21 juillet en Bourgogne, dans le Morvan. Vous êtes en vacances, vous kidnappez votre mari, vous partez 3 jours. Venez, ça va être très sympa. Et je serai aidée par Mélise, la boutiqueuse. Donc si vous rêvez de rencontrer Mélise, au lieu de descendre très très loin, là où elle habite dans son coin, venez en Bourgogne. Ça fait un peu de route aussi, mais venez. Je pense que ça ne va pas, notre duo, tout comme avec Aïcha Tricotte, ne va pas engendrer la mélancolie. Et je suis ravie, je suis très touchée qu'elle ait accepté de m'aider sur ce festival. Il y a d'autres choses qui vont arriver après. Pour la fin d'année, il y a des choses pour lesquelles je croise les doigts et j'espère que ça va fonctionner. Je vous en parle plus quand ça arrive. Et puis du coup, très très rapidement, pour celles qui ne veulent pas l'aspect commercial et voir les laines, celles et ceux, je vous embrasse, merci d'avoir suivi, je ne sais pas combien il y a de minutes là, mais je pense que la vidéo va être longue. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Donc les laines, alors je ne vais pas tout vous montrer de ce qu'il va y avoir au fil de la manche. Vous allez retrouver, je vous l'ai montré tout à l'heure, la base abondance, le coloris comète que je vous ai montré sur le pull Zaza que Aïcha m'a tricoté tout à l'heure. Vous aurez ça, donc il va y en avoir une certaine quantité. Si jamais, j'ai prévu de prendre des commandes, il se peut, c'est quand même un gros festival, il se peut que le stock diminue assez rapidement. Pas de souci, vous pourrez le voir en vrai, ne soyez pas frustrés, je prendrai des commandes si vous le souhaitez pendant le festival, donc pas de panique. J'ai ce coloris là qui revient. Et là j'ai un bug. Le nom du coloris m'échappe. C'est en base Borogé Mérino Nylon 75-25. C'est le coloris guimauve. Oui, c'est ça. Je suis fatiguée. Guimauve. Donc voilà, j'en ai refait quelques-uns. J'ai quelqu'un qui a tricoté Bénédicte, une copine tricopathe, qui a tricoté, en train de tricoter un col pour sa fille, qui fait tout pour que le col soit prêt pour le fil de la manche, pour que vous puissiez le voir. Il va être très très joli. La base moussée, Mérino Bambou 75-25 revient. Je vous l'avais présenté, vous aviez beaucoup aimé à la vente sur un fil chez Céline à Orsay. Vous avez coquelicot, il y avait coquelicot, il y aura encore pistache. Alors là, tenue layette ou tenue un peu légère, même pour les pulls d'hiver, Mérino Bambou, c'est très très doux, c'est un bonheur. Il y a aussi Serkini Ultralight. Et puis je me suis dit, on va pas rester en si bon chemin. Alors il y avait aussi Serkini Medium. Et puis du coup, j'ai rajouté un petit nouveau, évidemment dans la palette, tout est cohérent si vous le mettez avec ceux-là. Je vais y arriver parce que j'ai des petites mains les enfants. Hop, hop et hop. J'ai rajouté le petit nouveau bleu pâle écume. Parce que en bord de mer, quand la mer fait de l'écume, elle est blanche, mais moi je la trouve un peu bleutée aussi, elle est blanche et bleue. Donc voilà, écume sera présent. Sinon on va retrouver, alors en base gros chêne, qui est à ma base DK.
Alors certes, on est au printemps, il va faire beau, mais pensez à préparer l'hiver. Toujours préparer, parce que winter is coming, je vous rappelle. Il est revenu d'ailleurs, winter is coming. J'ai ajouté en coloris sur ma base DK qui s'appelle Gros Chêne, qui est de la 100% BFL, Blueface Leicester. J'ai Serkini Medium, Serkini Dark, Serkini Medium, et j'ai rajouté Serkini, il y a Light, et j'ai rajouté le Ultra Light. Parce que je me dis, une petite veste, un bonnet, vous avez un jacquard à faire, ce gris pâle peut être très sympa. On retrouvera bien sûr la marron nénuphar. Alors en termes de nuances, en veux-tu en voilà, hein. Faites-vous plaisir. Là c'est ma base Beau Roger, donc Mérino Nylon. Serkini Dark est de retour aussi. On a tous besoin d'une base un peu foncée. La base Mérino Nylon, donc Beau Roger. Le coloris Milady qui est là. Ce que vous avez tout à l'heure, je ne sais même plus si j'ai dit le nom du coloris. Mon pull là, c'est Confiture de Cassis. Je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai un trou de mémoire. Ça fait quelques temps que je parle. Non, j'ai personne à ma fenêtre. Et vous retrouvez aussi Tempête. J'ai du mal avec mes coloris aujourd'hui. Voilà. Gris bleuté. Donc voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver sur les différents festivals qui arrivent. Je pense que ça va être intense. J'ai hâte de... Ce que je préfère dans mon activité, outre la teinture, c'est vous rencontrer. Je ne suis pas en train de vous passer la pommade. Hein. Vraiment, c'est l'échange que j'ai avec vous, le conseil, juste dire « Ah, c'est toi !» Voilà, je vous le redis. Hein. Si vous m'avez vu qu'une fois qu'on a échangé, dites-vous bien que j'ai certainement oublié votre pseudo et j'ai pas retenu votre prénom. Je vais reconnaître votre visage et je ne vais pas réussir à recoller un nom. Il va vous dire, vous allez vous dire, c'est bizarre, on a échangé sur Instagram en message privé, puis là, elle me reconnaît à peine. Oui, c'est normal. Je suis Dory, le poisson, je fais un tour de bocal. Et dites-vous bien aussi que je reçois beaucoup de messages. Et parfois, j'en ai tellement qu'il y a des contextes dont je me souviens, mais je ne sais absolument plus avec qui je l'ai eu. Ne vous vexez pas. Redites-moi votre nom, votre prénom. Surtout si on ne se voit pas régulièrement. Voilà, j'ai toujours eu un souci pour retenir. Alors là, on a les pseudos plus les vrais prénoms. Autant vous dire que je ne sais même pas. Je n'y arrive pas. Si je vous vois 20 fois de suite, oui, ça va rentrer. Ça fait beaucoup rire ma copine Manu, parce que quand je lui dis, tu peux me rappeler le prénom de... Elle a une mémoire incroyable. Moi, c'est une cata. Voilà. Donc, je vous ai montré tout ça. Petite info, il y a un salon de thé à Bernay qui s'appelle la Palette de thé Bernay. C'est dans l'heure, c'est à une demi-heure d'Évreux. Une grosse demi-heure. On a un salon de thé qui s'appelle la Palette de thé et la patronne Lorraine, qui est absolument adorable, a proposé qu'on puisse faire un café tricot chez elle. Donc c'est le mardi tous les 15 jours. La prochaine édition c'est mardi prochain. Et c'est de 17h à 19h. Bon, c'est que 2 heures, mais c'est toujours 2 heures. Et parce qu'à 19h, le salon ferme. C'est un lieu qu'elle a repris il y a un peu plus d'1 an, qui fonctionne très bien. On y brunch, on y mange divinement bien, tout est fait maison, les tartes, les soupes en hiver, les pâtisseries tout l'après-midi, le thé est absolument divin aussi. La déco est bien pensée, enfin dans le style qu'on aime, nous un peu ancienne sans être surannée, avec une touche de modernité. Il y a du bois, il y a de la pierre, il y a des beaux carreaux. Du beau carrelage, très très bon goût. L'étage, on est comme à la maison, c'est très clair et on n'a pas envie de partir de là. On est 4 pour l'instant dans notre petit groupe de tricoteuses. Il y a Zebras Mamas Wool, on a Maxi Lily et on a Lucie, qui n'a pas de pseudo sur Instagram, qui est juste sur Facebook. On a trouvé le nom de notre groupe de tricoteuses, ça s'appelle Tricoter, t'es comme le thé, moi. Et on va du coup, pour ameuter un peu plus de monde avec l'accord, évidemment, l'aval de Lorraine, la propriétaire du salon de thé, on va créer une page Facebook, parce que comme on a quand même, moi j'ai quand même pas mal de tricoteuses qui me suivent dans la région, je me dis que s'il y en a qui sont pas loin de Bernay, et je sais que ça manque dans le coin,
Du coup, on va gérer cette page. Donc, je vais communiquer là-dessus. Je vais essayer de vous mettre le lien dessus là. Sinon, je communiquerai dans les jours qui viennent sur mon compte ou Carole Bricole ou Pomme de Laine. Et voilà, donc si vous avez envie de tricoter le mardi de 17h à 19h, c'est que 2 heures, mais on est ravis. Alors, on en a refait un là cette semaine. Normalement, c'est tous les 15 jours, mais on avait envie, donc du coup, on en a refait un. Donc, il se peut qu'il y ait des séances un peu dissidentes entre les 2 semaines. Voilà, c'est comme on a envie. Donc, venez, ambiance sympa, chaleureuse. On mange bien, les gâteaux sont délicieux, les cookies, on n'en parle même pas, le thé, on n'en parle pas, c'est du bonheur. Donc, venez, palette de thé à Bernay. Voilà, je pense que la vidéo va être très très longue. J'espère que vous aviez pris des vivres au début, j'aurais dû l'annoncer. Je vous embrasse, merci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aimables, même si c'est pour faire une critique constructive. Voilà, des petits commentaires sympathiques. J'espère, j'ai hâte de vous voir tous et toutes sur les festivals. J'ai hâte, je suis stressée, je ne vous cache pas que je suis stressée, mais j'ai hâte d'y être. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très très vite sur cette chaîne. Il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des surprises dans les mois à venir. Restez à l'écoute. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.